le roseau aromatique, les tests historiques nous disent qu'il s'agit d'une plante qui est faible. Soulignons bien le mot faible. C'est une plante qui est faible, mais dont les racines blanches ont une odeur excellente. Est-ce que le roseau aromatique reflète-t-il la personnalité de Christ? Alors nous allons prendre un test très important. Ésaïe 53, premier verset. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous apportons là la preuve que Jésus s'est élevé devant Dieu comme une faible plante, donc l'image de ce roseau aromatique. Mais ce qui est important pour nous en tant que chrétiens, qu'est-ce que c'est que cette faiblesse? En tant qu'enfant de Dieu, il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui d'aller dans ces pays orientaux, aller chercher ce roseau aromatique et venir le brûler. C'est pas ça. Il s'agit pour nous de donner aussi la faiblesse de Christ, afin que cela devienne aussi une vie que nous pouvons véritablement imiter. Et Jésus nous a appris des choses. Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Voilà une parole de faiblesse. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Voilà une image de la faiblesse que Jésus-Christ a manifestée devant le Père. Et alors, dans cette position de faiblesse, la Bible dit que le Père a pu l'utiliser pleinement pour travailler à travers lui, pour manifester sa puissance, pour manifester sa parole, pour manifester ses gloires à travers lui. À cause de quoi? À cause de la faiblesse. Nous, si nous voulons être un parfum de Christ pour Dieu, dans le domaine de la faiblesse, nous avons indiqué tout de suite la faiblesse de Christ dans ses œuvres. Je ne peux rien faire de moi-même. Nous avons indiqué la faiblesse de Christ tout de suite dans ses paroles. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Nous pouvons aussi indiquer la faiblesse de Christ dans ses sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est difficile à comprendre. Christ n'a pas de personnalité en fait. Et c'est parfaitement l'illustration de la faiblesse qui a permis à Dieu de travailler avec lui, de tout lui confier parce qu'il s'est effacé. La Bible dit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Alors nous allons lire un passage de Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Donc voilà quelqu'un qui a compris le sens spirituel de la faiblesse. La faiblesse a vraiment été un élément clé dans le comportement de l'apôtre Paul. La faiblesse, c'est une des manières de faire de Dieu. Quand vous prenez cette histoire dans la lutte de Jacob avec l'ange de Dieu, dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que Jacob a combattu contre l'ange. Et c'est quand l'ange a frappé Jacob, c'est à ce moment-là que Dieu a parlé de victoire de Jacob. Genèse 32, partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Alors voici une histoire bizarre. Vous voyez quelqu'un qui lutte jusqu'au matin avec un ange, il n'arrive pas à vaincre l'ange, et l'ange le frappe, et il est tombé dans la faiblesse. Et il demande alors à l'ange de le bénir. Et c'est à ce moment que l'ange lui dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été trouvé vainqueur. Vainqueur à quel moment? Dans la faiblesse. Donc, la faiblesse spirituelle, la faiblesse de Christ nous révèle une situation où nous sommes faibles, mais nous sommes forts. L'apôtre Paul a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que celui qui est faible, il demande alors à Dieu de le bénir. Celui qui est faible, il demande alors à Dieu d'intervenir dans sa vie. Donc, la faiblesse de Christ, c'est une stratégie spirituelle que nous découvrons dans la Bible.